Salut les marques et les smarts, bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-up. Je suis Ringside, vous m'avez reconnu, et c'est parti pour le petit bulletin quasi quotidien qui concerne le plus grand tournoi de Puroresu du monde, le G1 Climax 28, G1 Climax 28. On en est alors, troisième journée, quelque chose comme ça, quatrième journée. C'était la journée du 19 juillet. Quatrième journée, voilà, hein, disons pas de bêtises. On est dans le bloc B et on démarre avec Tamatonga qui affronte Sanada. Alors, un match bon, qui va pas casser trois pattes à un canard. On joue un petit peu la carte de l'humour, hein. D'un côté, Tamatonga qui est toujours accompagné, hein, de Tangaloa et de Bad Luck Fale. Il y aura des interventions de ces deux-là. Il essaye à un moment donné, c'est marrant, de faire un petit peu la prise spéciale de Milano Correction AT, hein, quand il fait le petit cadeau avec son adversaire, il le transforme en petit paquet relié, mais il n'y arrive pas. Plus tard, c'est Sanada qui le fera, hein, c'est sa spécialité, ça. Paradise Lock, ça s'appelle. Voilà, bon, c'est pas le plus grand match du G1. Les interventions des amis de Tangaloa, de Tamatonga, pardon, ne suffiront pas à lui faire remporter la victoire. Sanada est trop malin. Il remporte le combat sur un petit paquet, un petit roll-up des familles. Après, on va envoyer l'ami Tamatonga sur Tangaloa qui était au bord du ring. Voilà, un petit match, c'était pas honteux, mais ça n'a rien d'exceptionnel. 2 étoiles et demie, voilà, tout simplement pour démarrer le show. Voilà, hein, c'est pas. On s'en souviendra pas. On passe à un truc plus marrant. Zack Sabre Jr. qui affronte Toru Yano. Donc Zack Sabre Jr., le tortionnaire du Suzuki-gun, qui affronte Toru Yano, le gros rigolo tricheur du clan Chaos. Donc je vous rappelle que depuis le début du tournoi, Toru Yano, on nous joue la carte du catcheur amateur de haut niveau, de haut vol. Il va essayer de sortir son meilleur catch, fini les entourloupes, fini les petits coups en traître. Alors c'est très marrant parce qu'il est en panique totale quand il se fait attaquer par Zack Sabre Jr. Mais il arrive toujours à se sortir des différentes prises de soumission qu'essaye d'appliquer l'anglais. On va aller même à l'extérieur du ring. À un moment donné, Zack Sabre Jr. va emmêler Toru Yano à la barrière pour jouer un petit peu le décompte des 20 secondes. Mais il arrivera malheureusement pas à ses fins. Malheureusement pour lui en tout cas, parce que Toru Yano arrivera toujours dans un dernier espoir, dernier effort à remonter sur le ring avant les 20 secondes. Alors on va retrouver un peu ce finish qu'on avait vu dans les affrontements précédents, hein. On a vu souvent Toru Yano en équipe avec Tomohiro Ishii affronter Zack Sabre Jr. et Minoru Suzuki, et ça se terminait souvent par une tentative de low blow de Toru Yano qui se faisait bloquer par Zack Sabre Jr. Alors une fois ça avait fonctionné, Zack Sabre Jr. l'avait bloqué avec ses jambes, hein, le low blow, et avait apporté une prise de soumission qui avait fait abandonner Yano. La deuxième fois, Yano avait réussi à contrer la prise de soumission et apporter un petit paquet. Cette fois-ci, il tente le low blow encore une fois, il se fait bloquer encore une fois. Il tente le petit paquet encore une fois, mais il se fait contrer le petit paquet. Et c'est Zack Sabre qui gagne avec un roll-up des familles. 2 points pour Zack Sabre Jr. dans un match qui était fort rigolo. On s'est bien marré, à tel point qu'on va y mettre 3 étoiles à ce petit Toru Yano Sabre Jr. Alors je vais très vite, mais je vais faire une petite pause juste pour vous mentionner la qualité quand même des commentaires américains. L'ami Rocky Romero fait un excellent travail aux côtés de Kevin Kelly. Excellent travail, il donne des tonnes d'informations, des tonnes d'analyses. Toutes les prises, même les plus inconnues, il arrive à les sortir. J'étais pas convaincu par ses prestations lors des émissions, enfin des shows qui avaient été faits au courant de l'année, mais là depuis le début du climax, il est vraiment impeccable. J'aime beaucoup Don Callis, mais il me manque pas du tout. Beau travail de Rocky Romero, je tenais à le saluer, même si je pense qu'il ne m'écoute pas du tout. Donc on va avancer. Juice Robinson affronte Kota Ibushi. Et là on commence à passer aux choses sérieuses. Donc ça va être un combat très très enlevé, très très compétitif.
Il va y avoir quelques spots de fou de Ibushi qui monte sur le poteau pour faire son moonsault à l'extérieur du ring, mais alors vraiment tout en haut du poteau, hein, pas simplement sur la troisième corde. Juice Robinson, hein, il fait ce qu'il peut pour essayer de marquer les 2 points, mais Ibushi est définitivement trop fort. C'est lui qui va remporter le match. Après son fameux Golden Knee, hein, ou Golden Kick, je sais pas comment ça s'appelle, son coup de genou là qui dégomme la tête de Juice Robinson après un combat vraiment très 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 compétitif. Juice Robinson qui avait pas la foule avec lui sur ce coup-là. L'ami Ibushi est bien plus populaire que lui au final. Voilà, hein, un peu de... Comment dit-on, les Japonais sont pour les Japonais, quoi. C'est tout simple. Voilà, donc du coup, c'est Ibushi qui marque les 2 points. Du chauvinisme, voilà, du chauvinisme des Japonais. Ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Voilà, allez, on avance après ce match. Donc, gros match 4 étoiles. Hein, donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à le regarder. Celui-là, il est bien cool. Mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Les 2 demi-finales de la journée sont explosives. Tetsuya Naito affronte Tomohiro Ishii. Donc ça c'est les rivaux de toujours, hein. Si vous avez jamais vu un match entre Tetsuya Naito et Tomohiro Ishii, vous avez encore rien vu à la New Japan. On a d'un côté Naito qui est enfin de retour dans son personnage de Los Ingobernables, mais le personnage, pas le gentil, hein. Là on est vraiment dans celui qui a fait son succès, c'est-à-dire qu'il est hautain, qui respecte pas les règles, il crache sur son adversaire à plusieurs reprises. Il le respecte pas, clairement, mais en même temps, derrière, il envoie du lourd au niveau du catch aérien. Et de l'autre côté, Tomohiro Ishii, il joue aussi son personnage à la perfection d'enforcer, de grosse brute, qui respecte pas Naito. Il y a une haine qui se dégage entre les deux. Une haine teintée de respect quand même, mais alors les deux sont vraiment au top. La dramaturgie est excellente. On a des moments incroyables où Ishii enchaîne les chops sur Naito. Alors une trentaine de chops, hein, sur la poitrine. Au milieu, Naito lui crache dessus. Ça continue jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. Après, alors c'est des distributions de coups de coude après de Ishii. Il se fait cracher dessus encore pendant le match. Alors il remet un gros coup de coude dans la face de Naito qui vole à l'autre bout du ring. Les deux vont aller jusqu'au bout de leur force, hein. Il y a des enchaînements qui sont incroyables, hein. Des esquives de drop kick, des contres avec des lariats de fou. C'est ce qu'on adore au G1 Climax. Voilà, c'est le pot réseau à son meilleur, hein. Ishii, c'est un peu l'héritier, hein, de toutes ces grandes stars du Puro, les Misawa. Misawa et compagnie, hein, c'est Misawa, Kawada, voilà. Euh, Tous les grands noms du Puro se retrouvent dans ce catcheur qui paye Madmin. Quand vous débarquez à la New Japan, quand vous découvrez la New Japan, vous tombez sur ce catcheur là qui a un physique un petit peu hors norme, un petit trapu comme ça, qui a pas de cou. Vous vous dites bon on va attendre de voir les stars arriver, et puis finalement à chaque fois il vous fait un match de fou, hyper compétitif en 1 contre 1. Ça reste un des meilleurs du roster, et contre Tetsuya Naito qui est aussi un peu dans la veine, hein, de ce Puro réseau classique, mais qui a aussi une forte influence des luchadors, hein, puisqu'il a passé un certain temps au Mexique. Ça s'est intégré dans son catch. On a vraiment les affrontements classiques de la New Japan qu'on aime voir. Voilà, moi j'ai mis 5 étoiles pardon, à ce match. 5 étoiles carrément. C'est un match à voir, absolument, sûrement un des meilleurs matchs de l'année. C'est ça le G1 Climax, hein, c'est pour ça qu'on le regarde, pour avoir ces affrontements là. Les interventions, hein, des clans Tonga et tout ça, c'est rigolo 5 minutes, mais nous ce qu'on veut voir, c'est des matchs où la compétitivité est au top, et c'est ce qu'on a sur ce match là. Et c'est ce qu'on va avoir aussi sur le suivant. Kenny Omega affronte Hiroki Goto. Donc Omega, le champion IWGP, contre le Never Openweight Champion, hein, Goto quand même, qui est invaincu en match 1 contre 1 depuis le début de l'année. Il est à 6-0 normalement au niveau de ses stats. Déjà vainqueur en 2008 je crois du G1 Climax.
Déjà en finale contre Omega, la première année qu'Omega avait participé au climax, hein, où il a gagné. Voilà, donc deux pros du G1 Climax, deux mecs qui sont au top de leur talent, au top de leur forme, et ça manque pas, ça se fout sur la gueule comme rarement. Euh, Kenny Omega est habité, il est dans son personnage complètement tarif, il a des expressions faciales qui sont génialissimes. Goto est en grande forme, hein, c'est le meilleur Goto, c'est le Goto des grands jours, hein, qui est percutant, violent, stiff à souhait, qui a un selling excellent. On va aller à un moment donné s'exporter à l'extérieur du ring, ils vont aller se battre dans la foule, il va y avoir un gros slam de Omega sur Goto, sur les gradins, sur les bancs des gradins, en bois, hein, des petits bancs comme ça. Un coup à briser la colonne de Goto, et après Omega il va monter encore dans les gradins et nous faire un super moonsault sur les bancs, sur les gradins en bois. Voilà, incroyable, incroyable. Kenny Omega qui va, je pense, essayer imposer sa marque dans son règne de champion IWGP et ramener un peu ses gros spots qu'il faisait à la DDT. Voilà, attendez-vous à avoir des choses comme ça, surtout enfin, je veux dire, également aussi avec Kota Ibushi qui va sûrement sortir des spots de ce type aussi, hein. Là, il nous a fait un joli moonsault de son côté. Voilà, donc un match très très serré qui se termine quand même par la victoire de Kenny Omega sur le One Winged Angel après un terrible V-Trigger. Il y a aussi Goto qui fait un Canadian Destroyer depuis la troisième corde, hein. Ils sont dans le coin du ring sur la troisième corde. C'est Omega qui part pour un suplex, un superplex, hein, mais il se fait contrer. Goto lui crame dessus, puis il fait un Canadian Destroyer comme ça depuis la troisième corde. Allons bon. Hein. C'est pour ça que ce match mérite aussi 5 étoiles. Grosse journée ce 19 juillet. Voilà, vous l'aurez compris, quand on est sur le bloc B, c'est là que ça envoie du lourd, hein. On a vraiment les mecs qui sont au top de leur art. Surtout quand on va avoir un Omega Ibushi, ça risque d'être quelque chose ça aussi. Mais bon, pour l'instant, on va revenir au point pour ce qui est du bloc B. Alors, toujours à 0 points, ça décolle pas. Juice Robinson, hein, malheureusement, qui a perdu contre Ibushi. Qui c'est qui est encore à 0 points? Yano, évidemment, ne remporte rien. Il décolle pas, il reste à 0. Ensuite, on a une tripotée de personnes qui sont à 2 points. Sanada, Tamatonga, Zack Sabre Jr., Tetsuya Naito, Ishii et Goto. Tout ça, c'est à 2 points. Et c'est bien les Golden Lovers qui ont pris la tête du bloc, puisque Ibushi est à 4 points. Et Omega à 4 points. C'est pas impossible qu'on se retrouve à une finale Ibushi Omega comme c'est parti. Ce serait pour notre plus grand plaisir. Voilà, une grosse journée, hein, des petits matchs qui démarraient un petit peu pour la rigolade en début, rien de sérieux, et finalement on a débouché sur un enchaînement de matchs exceptionnels. C'est ça le G1 Climax, et c'est ce qu'on continuera à avoir tout au long de ce tournoi. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle qu'on est sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, etc. Vous avez le Facebook, vous avez le Twitter, tout ça c'est dans la description. Il y a Instagram aussi qui traîne quelque part. On se retrouve bientôt pour les reviews de SmackDown. Il y a déjà la review de Raw qui est en ligne. On a notre review d'Extreme Rules aussi qui est dans le coin. Tout ça, vous serez informé de toute façon dès que ça sort si vous êtes abonné. Voilà, mettez des likes, mettez des commentaires. Si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi nous aider financièrement, hein, un petit don, même si c'est pas grand chose, hein, c'est pas grave, ça fera plaisir à Hank. Et voilà, pour le reste, moi je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.